Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une abonnée qui m'a demandé comment j'étais installée pour filmer, comme je filme devant moi, pour savoir comment c'était mis ma caméra. Donc je vais vous montrer mon installation. Alors là, j'ai ma lampe, je vais vous l'éclairer. Alors la lampe, hop. Donc là, je mets ma lampe. Bon, là, c'est depuis un jour, j'ai le soleil en pleine. Donc, du coup, voilà. La lampe, on la voit pas trop. Et en fait, j'ai ma GoPro qui est. Donc, ma GoPro est là. Ma chaise est là. Et je filme. Je suis comme ça. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas évident de filmer avec le pied devant moi. Mais bon, j'y arrive. C'est pour ça que des fois, vous voyez la GoPro tomber sur la création. Voilà, c'était juste pour montrer mon installation. Allez, on va faire le petit haul action. Rebonjour, donc je viens de vous montrer mon installation pour filmer et donc on va passer au haul action. Alors, oh punaise, j'ai pris la tasse qui n'est pas adaptée à ma gourde. Je vais essayer. Alors, j'ai gardé le ticket de caisse. Je vais essayer. J'aurais dû marquer les prix. Je vous évite les achats que j'ai fait hors scrap. Donc, j'ai trouvé. Il y a beaucoup de choses qui sont pour Pâques. Bon, je vais vous faire un tuto sur un petit album pour Pâques et des embellissements pour mettre dans l'album de Pâques, comme j'ai fait pour l'album de la Saint-Valentin. Donc j'ai pris pas mal de trucs sur le thème de Pâques. Alors j'ai trouvé ces petites boîtes où on fait des, où il y a les, alors c'est composé de ça, hein, on va l'ouvrir et on peut faire les petits pompons. Et je trouve que ça peut être sympa à mettre sur la couverture de l'album. Comme il y a le petit poussin, il y a le lapin, il y a la poule. Bon, le mouton non, mais alors il y a les petites pelotes de laine dedans. Hop, pour pouvoir faire les pompons. Il y a une pelote de couleur par animal. Et donc après dedans, alors il y a la petite fiche d'explication. Ah, ils font directement le pompon sur le truc. Ah ouais, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Donc il y a le petit poussin, il y a le lapin, la poule, le mouton et on a un deuxième lapin. Et ça, c'est pour faire le pompon qu'après on enlève. Il le montre là, là. Là, on met le truc, on fait le pompon. Une fois qu'on a fait le pompon, on retire le petit carton qui est là. Et là, en bas, hop. Bon, moi, je vais le coller sur l'album. J'aurais pas besoin de cette pièce. Et si vous voulez le faire tenir debout, vous mettez la petite pièce là. Et du coup, il tient debout tout seul. Pour faire une déco dans la maison, c'est sympa aussi. Ça fait des petites décos. Hop, là vous voyez, voilà. Hop, donc que je vais tout remettre dedans, de ne pas mélanger les deux kits. Hop là. Et le deuxième kit, il n'y a que des petits lapins. Mais j'ai bien aimé les petits lapins, je les trouve jolis. Donc, et j'ai pris les deux kits. Alors, c'est le genre de truc où vous sortez les... et puis ça ne rentre jamais. Hop, donc il y a celui-là.
Bon, celui-là, je vais pas le déballer, c'est exactement pareil dedans, sauf que c'est que des petits lapins à l'intérieur. Voilà, et ça, c'était... je crois que c'était 1,49 €, il me semble. Alors, ça, tapis. 1,99 €. 1,99 € la boîte. Donc, les deux boîtes. J'ai le soleil qui tape pile en plein dans le truc. Donc, 1,99 €. Après, alors ça, j'ai pris ces petites boîtes. C'est des diamant painting, des cartes de diamant painting sur le thème de Pâques. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vais faire un tuto. Mais... Donc, dedans, il y a 5 cartes. Il y a un petit chevalet pour faire tenir les cartes. Donc, on a le stylo avec ça. On a les perles. Hop. Et on a les cartes. Oui, j'allais dire, il n'y a pas le... Donc, on soulève ça et on met les diamants. Donc, là... Voilà. Après, pour faire des petites cartes pour envoyer, ça peut être sympa. Quand on fait des échanges pour Pâques, c'est sympa. Donc, il y a le petit poussin avec les œufs, il y a le poussin dans la montgolfière, et il y a le lapin dans la voiture carotte. Le lapin avec un œuf, un petit mouton avec un œuf. Donc, il y a le nécessaire. Alors, je vous avais peut-être pas montré. Alors, je vais pas aller le chercher parce que je sais pas où il est le truc. Mais j'avais commencé un diamant painting et pour mettre les petits diamants là, je m'étais acheté un grand pilulier et je mettais tous mes petits diamants dans le pilulier. Et je mettais le numéro sur la face de la boîte de pilule. Et dans celui-là, il y a alors le petit truc là pour faire tenir la carte. Ça. Et vous mettez la carte devant. Voilà. Donc, dans celui-là, il y a 3 œufs de Pâques, le lapin et le poussin. Le lapin avec son petit panier d'œufs de Pâques. Le lapin avec les papillons. Et là, on a 2 tulipes avec 2 abeilles. Ça, c'est le deuxième set. Voilà. Et ça, c'était... Carte peinture Pâques diamant painting. 1,69 € la boîte. Voilà. J'ai le soleil qui tape de plus en plus sur mon truc. Alors ça, je l'ai pris, mais je sais pas du tout si je vais m'en servir. Je vais voir. Il me dit faire une fond de carte et après tamponner. Oh, ça va être le style de truc. Oh punaise, il y a déjà l'encre. J'aurais dû prendre un papier. Donc c'est des petits tampons. Déjà ancrés. Alors je me dis faire un fond de carte et après venir tamponner.
dessus. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, un petit lapin avec l'œuf. Lui, on le voit pas. Ouais, on verra. Ficelle, ficelle, ficelle. Donc, les temps. Oh punaise, ça a traversé. Je vois plus rien ce qui est marqué ça. Et j'aurais pas dû le faire sur mon ticket. Je trouve pas le prix. Ruban, tapis, pompon, pompon. Bon, je trouve pas le prix. Ensuite, j'ai pris les petites suspensions comme ça de Pâques. Je les ai trouvées sympas. Ça aussi, je sais pas si je vais mettre le truc pompon ou un truc comme ça sur le dessus de l'album. Je vais voir. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais je sais pas encore quel sujet je vais prendre. Alors ça, j'ai vu le prix suspension en bois 1,77 €. Il y en a 2, 4, 6 et 8 par boîte. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Entre ma lampe et le soleil. Donc il y a ça. Et là, c'est les petits lapins qui tiennent l'œuf de Pâques dans les mains. Ceux-là, je les trouve sympas. Donc 1,79 €. Là, j'ai repris une dentelle, mais dans les couleurs de kaki. Je n'en avais pas du tout en kaki. J'essaye de pas trop faire de bruit. Elle est comme ça, couleur kaki. Et ça, je l'ai dit. Ah, ça va être l'horreur pour trouver les prix chaque fois. J'aurais dû les marquer avant. Oh, c'est pas possible que je trouve pas. Ah, évidemment, c'est le dernier de la liste. 89 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris, toujours sur le thème de Pâques, la fameuse boîte où il y a tous les petits sujets à l'intérieur. Hop, ça c'était 1 € et quelques. Donc, il y a les petits poussins. Il y en a deux sortes. Il y a ceux en violet et ceux en vert. Ensuite, on a les petits lapins. Là, il y a le petit panier de Pâques. Donc, on a pris les lapins. Ça, je sais pas combien il y a de sortes de... Il y a ce petit lapin. Ça, c'est le panier. Je sais pas combien il y a de... Ah, là, il y a un petit poussin. On l'a vu, non? Celui-là déjà... Ouais, là, il y a un petit poussin. On l'a déjà vu. Bon, bref, il y a une multitude de découpes là-dedans. Voilà. Et est-ce que c'est... J'ai pas fait gaffe si c'est autocollant. Ça doit être autocollant, ce genre. Voilà. Et c'est autocollant. C'est en mousse. Voilà. Hop. Je range parce que pour ça... Voilà, voilà, voilà. À mon avis, ce genre de truc, il est bien refermé. Oh là là.
sur pack, c'est j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé les blocs. Ça y est, ceux-là reviennent. Donc, ceux-là, je m'en sers énormément pour faire l'intérieur de mes pages d'album. Donc, ça fait un moment que je les avais pas vus et je suis contente qu'ils sortent. Ils ont juste changé la couverture du carnet, là. Donc, on a toujours les blanches et on a toujours les crèmes. J'ai pris un de cette couleur. Ceux-là, il les faisait déjà. Donc, j'ai repris un en couleur. Celui-là, j'en ai pris deux. Et par contre, ils font celui-là, c'est nouveau. Ils ne le faisaient pas avant. Et c'est des couleurs que j'aime beaucoup, ça. Le kaki, le marron. Alors, oui, là, il y a du noir. Du marron très pâle. C'est marron ou rose pâle. Moi, j'irais plutôt marron pâle. Du gris et du vert kaki. Donc, par contre, le marron, il est beaucoup plus clair que sur la couverture. Dommage qu'il n'ait pas vraiment de la couleur qu'ils ont mis là. Hein. Ça aurait été mieux, mais bon. Alors, ces blocs, ils sont à... je trouve un prix, carton bricolage, 1,55 €. Ensuite, j'ai trouvé les tampons comme ça. Alors, ça, c'est celui sur le thème des anniversaires. Alors, il y a les cadeaux, les ballons, les bougies, le fanion, des petits chapeaux. Et cela, c'est ruban, tapis, chaîne de tampons. Il va falloir vraiment que je m'organise parce que ça m'ennuie de vous faire attendre le temps que je cherche le prix sur le ticket de caisse. Clear Stamp, 84 centimes la planche. Et j'ai pris celui sur le thème du voyage, vacances. Je me dis, de toute manière, là, on va bientôt arriver. Disons bientôt. On va arriver en juillet-août, les vacances. Et on va faire un petit album sur les vacances de juillet-août. Donc, alors, je vais certainement faire un concours dès qu'on aura atteint les 2000 abonnés. Et du coup, je commence à acheter quelques articles pour le concours. Et il y aura déjà une planche de tampons comme ça pour le concours. Donc ça, je vais faire une boîte et je vais mettre de côté tout ce qui sera à gagner pour le concours des 2000 abonnés. Mais on n'y est pas. Donc, pour le moment... Ah oui, si, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris ces autocollants. Je sais pas trop. Alors, en fait, c'est juste parce que il n'y a qu'une planche qui me plaît, en fait, à l'intérieur. Pour faire des embellissements. Je vais le faire. En fait, la planche qui me plaît, c'est celle-là. Parce que c'est des petites fleurs en... Elles sont en épaisseur, là. Il y a les petites fleurs qui me plaisent, et les petits œufs, les petits poussins. Ou alors, petit lapin au chocolat. Voilà, celle-là, elle me plaît. Parce qu'elle est en relief et il n'y a pas de... Ça, avec le foil dessus, j'adhère moins.
Et puis ces deux-là, ceux-là, j'aime pas trop non plus. Celle-là, on peut s'en servir, mais vraiment, je l'ai pris pour celle-là, en fait. Voilà. Donc ça, je sais pas combien c'était non plus. J'aurais dû barrer au fur et à mesure. Autocollant. 1,69 €. Alors, j'ai trouvé des die. Mais il y en a un que je cherche et que je ne trouve pas. C'est celui où il y a plusieurs dimensions de timbre. Il me semble que j'en avais pris 3 de die. Non. Ah mince, il me semble bien en avoir pris 3. Ah ben voilà. Donc ceux-là, ils étaient à 3,39 €. Alors celui-là, je le trouve super sympa là. Pour la bordure. Et celui-là aussi, il est pas mal. Et j'aime beaucoup aussi les petites fleurs qu'il y a à l'intérieur. 3,39 €. Et c'est pas dans cette série où il y a celui où, vous savez, ça fait des découpes de timbres en fait. Celui-là, je ne l'ai jamais vu encore dans mon magasin. Donc, je vous ai pas fait... On dirait que là, c'est pas découpé. Et là, quand on voit le die, c'est découpé. Sur le dessin, c'est pas le même truc. Hein. Bon, bref. Hop, donc j'ai pris ces deux die. J'espère que vous y voyez qu'il n'y a pas trop de reflets du soleil. Bon, j'ai pris des stylos parce que je suis une catastrophe avec les stylos. Je les perds constamment. J'ai repris un paquet de sachets pour les cartes. Alors, je voulais les sachets qui sont allongés et ils n'en avaient pas. Ils n'avaient que ceux-là. Donc, j'ai quand même pris ceux-là. Parce que je mets mes découpes de die à l'intérieur après. Quand je fais mon plasticeur. J'ai repris les feuilles pour la plastifieuse. Ça, c'est... Je sais plus non plus. C'est dans les 1 € et quelques. Alors, j'ai repris mon ruban comme ça. Mon scotch craft. Un scotch craft, c'est 1 € et quelques aussi, je sais. Ruban adhésif d'emballage, 1,98 €. 50 mètres par 5 cm. Ensuite, j'ai repris du sisal parce que j'avais acheté le jaune, le vert. Ils n'avaient pas le blanc quand j'y suis allée. Ils ont blanc cassé, quoi. Donc, je me suis pris ça. C'était 89 ou 87 centimes. Alors, 87 centimes. Et le sachet, il fait 40 grammes. Ça, je crois que jusqu'à la fin des temps, je vais en avoir. Parce que c'est pas ce qu'on dit. On n'en met pas beaucoup, en fait. Je me suis pris un tapis de découpe. Parce que j'ai ma Big Shot. Mes plaques sont pétées. Donc, j'ai vu qu'il y a un tuto de une là qui découpe le tapis pour faire les plaques de sa Big Shot. Donc, je vais essayer. Bon, mon mari m'a acheté celle électrique, mais j'ai quand même ma Big Shot, je la garde et je compte quand même m'en servir de temps en temps aussi. Donc, ça c'était 1,89 € le tapis normalement. J'ai trouvé, je vais peut-être débarrasser quelques trucs parce que là je vais finir par faire une catastrophe. Attendez, hop, je coupe 2 secondes, je débarrasse un peu ma table. Et 2 blocs. Alors, c'est le romantique floral. Hop. Peut-être baisser un peu, comme ça, vous verrez mieux. Un verre à petits pois.
Alors, comme ça, on voit les deux feuilles. Le rose à fleurs, ça c'est un marron à petits pois. Des petites fleurs vertes. Là, on a diverses images. Ça, c'est les pivoines. J'adore les pivoines. C'est une fleur que j'adore. Alors, du rose rayé, des petites marguerites sur fond vert, des fleurs roses sur des fleurs marron. Là, des bouquets de pivoines qui sont juste magnifiques. Ça, en fait, les papiers avec les fonds comme ça, petits pois, on peut faire des fonds de cartes. Ça peut être sympa. Du rayé, là, il y a diverses étiquettes. C'est toujours marqué en anglais. Après, il y a des trucs qu'on arrive à comprendre. Après, moi, je suis pas très bonne en anglais, donc... des marguerites sur fond marron, et rayures vertes, du marron, du rose. Là, c'est des étiquettes rondes, des petites fleurs vertes, petits pois. Ça, c'est tout juste magnifique. C'est dommage qu'ils ont mis un gros truc au milieu. Là, et voilà, on repart sur les mêmes. Hop, et j'ai pris celui-là, en fait, alors c'est pas des couleurs que le Fresh Fruity, c'est pas des couleurs que je scrape, hein. Mais je me dis, pour faire l'album de Pâques, il y a des pages qui peuvent être sympas. Donc celle-là aussi, c'est une couleur neutre, hein. Alors ça, je suis pas une fan de foil, donc ça c'est pas génial. Ça pour l'album, ça peut être bien. Ça fait un peu nappe Vichy mais jaune. Là il y a des teckels. Là, hop. Donc là, du bleu et du foil. Sans foil, les petits citrons pour faire l'album. Je pense que je vais m'en servir. Là, il y a du foil, mais il y a des petites marguerites jaunes. Là, il y a du foil aussi, mais c'est pas grave. Là, des petits pandas. Je pense pas que je vais me servir de la page pour Pâques. Dommage qu'il y a des petits pandas. Ça, pour faire un fond de carte. Ça, je le verrai bien dans un album de bébé garçon. Ben là, on a encore des teckels. Alors, ceux qui aiment les teckels, voilà, achetez le bloc. Moi, perso, les teckels, j'aime bien les teckels, mais j'ai pas de teckels. Donc, pour faire un album, ceux qui ont des teckels, ça, c'est sympa, hein. Là, je prendrai certainement la bleue. Et là, on a des dalmatiens. Voilà, j'ai pas de dalmatiens. Mais pour faire un album pareil sur les dalmatiens. Et celui-là avec des petites marguerites sur fond bleu. Ça fait printemps, c'est sympa. Là, on a des étiquettes avec les pandas, les teckels et les dalmatiens. Voilà pour ce bloc. Donc, là, hop, il y a ces deux blocs. Ensuite, je me suis pris, j'ai trouvé, et je vais essayer de faire une fleur avec vous. Donc, j'ai pris les couleurs que j'ai trouvé. J'en ai trouvé 5. Je sais pas s'il y en a d'autres. Il marque pas combien il y a de couleurs. Donc j'ai pris cela. Et ça c'était à 74 centimes. Désolée, ça fait un bouquin pas possible. Alors, est-ce que c'est...
Ouais. On va essayer de faire un petit quelque chose. Alors ça me fait rire parce que quand j'étais à la maternelle, on avait notre prof de maternelle qui nous avait fait faire un miroir. Et tout le tour du miroir, on avait fait du rotin et on avait fait aussi un petit panier en rotin. Je pense que maintenant ils font plus ça à l'école, les minots. Et je sais qu'on avait passé l'année à faire notre petit miroir en rotin. Et ça me fait penser quand j'étais à la maternelle. Et c'était du rotin beaucoup plus épais. Bon là je vois déjà qu'il est un peu cassé, quoi. Donc on va essayer de faire un petit quelque chose avec le rotin. J'aimerais bien essayer de faire les fleurs là. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez. Donc je viens de faire 2 petites fleurs comme ça. Et on va les faire ensemble pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Je les passe un peu devant moi parce que sinon je vais pas y arriver. Hop. Youp. Donc, alors j'ai essayé de faire la fleur comme il y a, hop, comme il y a là, mais le rotin se casse, donc j'y suis pas arrivée. Donc j'ai coupé des petits morceaux de 5 cm et demi. Hop là, je vais baisser un tout petit peu. Alors là, il y a le soleil, c'est pas pratique, ça fait de l'ombre, du soleil, de l'ombre. J'ai pris ma perforatrice. Alors j'ai pris là, c'est les gros ronds, mais je trouve que ça fait... il manque quelque chose. Elle est jolie, mais il manque quelque chose. Ou alors il faudrait faire le rond plus petit à celle-là. Donc j'ai pris la perfo, la petite. Hop. J'ai fait 2 ronds que j'ai collé ensemble pour que ce soit un peu plus costaud. Voilà. Alors là, faites attention parce que ça se casse quand même facilement, hein. J'essaie de les faire arrondis. Donc il y en a, ils veulent pas du tout se faire en arrondi. Ils se cassent d'entrée. Là, celui-là, j'ai l'impression que là, je suis sur un morceau qui fait... Ils se cassent tous en fait. Faut arriver à les tordre sans les casser. Moi, je les tords un peu avant de les coller. Je sais que... Et voilà, ils sont trop secs en fait. Je sais qu'à l'école, il est trempé dans l'eau. Ouais, je pense qu'il va falloir essayer de les tremper dans l'eau. À l'école, il est trempé dans l'eau pour qu'il soit un peu plus flexible. Donc celui-là, il se casse pas. On va essayer de voir. Ils sont quand même très... ils se cassent facilement, hein. Vous voyez, c'est pas génial, hein. Ça pourrait être pas mal, ou alors les faire tremper dans l'eau la veille pour qu'ils soient moins... J'essaierai d'en faire tremper un dans l'eau et refaire demain un tuto dessus. Déjà, je vais faire avec vous celui-là pour vous montrer comment j'ai fait la fleur. Il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hop. Là, j'ai mon petit rond, j'ai mon pistolet à colle. Alors, ce que je fais, déjà, je le prends déjà en main. Ouh là, j'ai le vent qui gargouille.
là que c'est. Et je colle le truc. Celui-là, il vient de se casser. C'est pas génial, hein? Un petit point de colle. Et on vient le poser à côté. Alors celui-là il s'est pas cassé. Oh, c'est horrible comme ils se cassent tous. Celui-là je crois qu'il s'est pété. Celui-là aussi. Je pense que je vais lui faire, que je vais en faire tremper une ce soir et demain. Alors il y en a ils se font tout seuls. Alors il y en a, on peut même pas les tordre, ça se pète. Allez, plus qu'un petit bout. Et voilà. Et voilà. Mais dis donc, s'il faut une bobine pour arriver à faire une fleur, c'est pas rentable, hein. Celui-là, c'est cassé aussi. Punaise, c'est pas croyable, hein. Ouais. J'en ai un qui tient au moins pour vous finir la fleur. Un petit point de colle. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bouton que je viens coller devant. Voilà. J'essaye d'enlever un peu tous les fils de colle qu'il y a là. Ensuite, j'ai pris avec ma grosse perforatrice ronde et hop, le cisaille. On va s'en servir, on en a. Attendez. Ça va faire un bruit pas possible. Donc j'ai essayé de le mettre en rond comme ça. Voilà. Après tout ce qui dépasse, on le coupera, hein.
je viens mettre de la colle, hop là, sur mon... J'en mets beaucoup, hein. Je veux que ça tienne. Alors, je vous avouerai que j'ai pris, hop, mon ciseau. Et là, je viens coller ma fleur dessus. Voilà. Et avec le ciseau, ben, j'enlève un peu le surplus. Hop là. Et voilà. Il y a tout qui s'est collé sur mon pistolet à colle. Punaise. Voilà. Là, on a la petite fleur. Donc, c'est vrai que ben, ça se casse. Hein. Hop, voilà tout ce que j'ai cassé. C'est pas très... En fait, je pense qu'il est beaucoup trop sec. Et du coup, il se casse trop facilement. Donc, je le mettrai à tremper ce soir. Et demain, j'essaye de vous refaire un tuto dessus. Bon, après, quand même, je trouve qu'elles sont sympas. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est sympa. Celle-là, je trouve qu'il manque un truc. Ça fait trop... Je préfère celle-là, en fait. Après, on peut venir mettre une petite, comme j'ai mis là, un petit truc, les demi-perles comme ça, dessus. Pour faire, sur celle-là, je l'ai mis. Je vais en mettre une pour voir. Mais comme il est arrondi, celui-là de bouton, je pense pas que ça fasse super joli. Je vais essayer, on verra bien. On les a. On va essayer. Après, chacun met ce qu'il a envie dessus. On va voir ce que ça donne. Voilà, pourquoi pas. Donc, j'ai mis à tremper, mais quand j'ai regardé au dos de l'emballage, il y a marqué qu'il faut faire tremper le rotin un quart d'heure dans l'eau. Et effectivement, on le travaille beaucoup plus facilement sans qu'il se casse. Donc juste, je vais vous montrer que je vais faire un petit cœur avec... alors j'ai coupé un morceau de 13 cm, je l'ai plié en deux, il ne se casse pas. Je vais mettre une pince en bas. Et là, je viens tourner. Alors, il a déjà commencé à sécher. Hop. Je vais venir mettre une pince là en haut. La chambre de Gabin est installée dans l'ancien dortoir des maternelles. Hop, si j'éteignais la télé, ça serait pas plus mal. Hop. Et là, le rotin, il commence déjà à... Il faudrait peut-être le refaire tremper déjà. Et c'est vrai que il faut... Mais... Hop. La prochaine fois, on lit. Hein. Ouais, il faut le refaire tremper. Il est déjà moins malléable.
Vous voyez, là, ça fait déjà des... Et c'est pas le but. Pas le but qui se casse ou qui fasse ça là. Je vais le refaire tremper. Je vais le refaire tremper. Donc je viens de laisser sécher un petit moment et on va regarder ce que ça donne. Bon, c'est peut-être qu'il faut laisser sécher encore un peu plus, hein. Donc c'est dommage que la pince fasse des marques. Ah, ben voilà, hein, ça tient bien. Donc on a un petit cœur. Après peut-être mettre de la mousse quand on met la pince pour pas que ça abîme le rotin. Et après ça, faire une découpe au cœur et le coller dessus. Mais voilà. Si on le fait tremper, on lui donne la forme, on le fait tenir. Et une fois qu'il est sec, quasiment sec, il garde la forme qu'on a mis. Donc, on essaiera de faire un petit truc avec les formes comme ça. Alors, j'avais fait des... Et voilà, du coup, pour faire les fleurs, si on prépare à l'avance, qu'on laisse sécher. Hop. On peut faire des fleurs. Hop. Ouais. Donc, pensez bien à faire tremper votre rotin. Vous leur donnez la forme que vous voulez. Et après, il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Voilà, voilà. Il fallait juste que je lise la notice. Mais c'est vrai qu'à l'école... Oh, on dirait des oreilles de lapin. À l'école, le prof les trempait. Voilà. Yop. Et bien, impeccable. Finalement, ça va être très bien à utiliser. Voilà. Mes deux petits avec le soleil. C'est pas génial, hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que mon petit haul avec mon petit mini tuto pour faire les fleurs vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez des fleurs. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez réussi à faire autre chose que les fleurs. Voilà, j'espère que mon haul et mon mini tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche pour avoir les notifications. Laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir, je vous réponds. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.